Bonjour, Kwekwe. Ça y est, nous sommes plongés dans le carême, donc Pâques approche. Seule la lumière de Pâques peut nous convaincre d'entreprendre un tel périple qui nous conduira au matin de Pâques le 4 avril prochain et à la joie de Pentecôte le 23 mai. Pourquoi entreprendre un tel voyage intérieur? Les temps actuels nous donnent de nombreuses raisons de questionner le sens de la vie, le sens de ma vie et le sens de toute vie. Qui n'est pas tenté par le désespoir dans ce temps de pandémie? Cette pandémie, en effet, et les contraintes imposées en scient plus d'un. Le jeûne des autres et de la tendresse en asphyxie plusieurs. Qui ne sent pas un besoin de se mettre en retrait pour comprendre un peu mieux ce qui se passe, pour ne pas se laisser envahir par le complotisme, le scepticisme ou le découragement? Comment oser la confiance en l'avenir? Prenons ce temps de carême pour entrer en soi afin de discerner la présence d'un Dieu fidèle, le Dieu de l'Alliance. Dieu fidèle, Dieu de l'Alliance, en Jésus-Christ, tu es Dieu libérateur, sur nos chemins de peine et d'espérance. En Jésus-Christ, tu es sauveur. Depuis le désert au séjour de l'épreuve, tu es Dieu libérateur. Dans tous les déserts où tu relèves ton peuple, tu es Dieu sauveur. Dieu fidèle, Dieu de l'Alliance, en Jésus-Christ, tu es Dieu libérateur, sur nos chemins de peine et d'espérance. En Jésus-Christ, tu es sauveur. Oui, tu es le Dieu de l'Alliance, dans laquelle nous avons plongé notre vie, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Les temps ne sont guère propices à la confiance. Bien au contraire, pour survivre, la méfiance devient la règle et plusieurs poussent même à la défiance. Jésus a connu aussi des temps peu propices à la confiance. Souvenons-nous, à son grand plongeon dans le fleuve Jourdain, près de Jean, celui qui baptise, Jésus entend la voix qui lui dit qu'il est un fils aimé, en qui Dieu trouve toute sa joie. Mais la Palestine, son pays, est ravagée par la guerre qui mène l'Empire pour imposer une Pax Romana qui n'est que la manière d'enrichir Rome en pillant les ressources des périphéries. Puis Jean, celui qui a baptisé Jésus, se fait arrêter par l'autorité locale, complice de la domination de l'Empire. Jésus comprend que son heure est venue, c'est à son tour de jouer. Il retrousse ses manches, il se retire au désert où il comprend la condition humaine et ses limites. Puis il avance sur les routes humaines. Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Seigneur, dans nos temps difficiles, attire-nous au désert pour que nous y comprenions davantage qui nous sommes et suscite en nous le goût de vivre les temps actuels de manière à ce que s'y accomplisse ton règne. Aujourd'hui, ce soir, demain, tous les jours et pour toujours. Amen. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur est déjà avec toi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon saint Marc. Que cette parole soit dans ma mémoire pour qu'il m'en souvienne, sur mes lèvres pour que je la dise et dans mon cœur pour que je la vive. Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt, l'Esprit, le souffle de Dieu, le pousse au désert. Et dans le désert, il resta 40 jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages et les anges le servaient.
Après l'arrestation de Jean-Baptiste, Jésus partit pour la Galilée, proclamer la bonne nouvelle de Dieu. Il disait, « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Acclamons Jésus, parole de Dieu. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Comment ce texte du début du carême peut-il être bonne nouvelle pour nous? On y voit un Jésus qui va au désert, tenté, et qui va s'en sortir. Ça me semble une bonne nouvelle pour nous. Parce que nous avons chaque jour à prendre des décisions. Notre cœur, notre intelligence, notre volonté sont zigzagués, traversés de tentations diverses, de mouvances diverses. On peut les résumer symboliquement en trois. D'abord les yeux, puis les mains et enfin les pieds. Oh, bien sûr, il y en a beaucoup d'autres, mais regardons ces trois tendances profondes de notre être. D'abord les yeux. Les yeux, c'est ce qui nous ouvre sur la vie et ce qui nous fait désirer la beauté. Alors, il y a des choses très belles, positives, mais il peut arriver parfois des tentations de désir, désirer l'autre pour se l'accaparer. Et là, on a un choix à faire. Alors, être libéré de la tentation du désir, c'est d'être libéré de ce qui est mal dans le désir, quand il veut s'approprier l'autre et le réduire à sa dépendance. Alors, nous sommes invités à choisir, en ce temps de carême, ce qui va nous permettre d'avoir un désir qui humanise. Les mains, c'est un principe d'action, et encore là, on peut faire beaucoup de choses avec nos mains. Créer, mais aussi briser, broyer, et casser. Et alors, on est invité à choisir ce qui va susciter la joie. Et on en est capable. Par exemple, je regarde ce tableau, ce pastel, ce Christ crucifié en pastel. C'est fait avec les mains, bien sûr. Il y a quelqu'un qui s'exerce. C'est magnifique. Et le troisième volet qu'on va regarder, c'est les pieds. On peut aller très loin avec les pieds. Et le plus grand des voyages, chantait Gilles Vigneault, commence par le premier pas. Mais aussi, les pieds peuvent être signe de domination. C'est avec les pieds qu'on écrase. Et je me rappelle cette anecdote. J'étais un jour du côté de Strasbourg. On avait visité la cathédrale et là, il y avait une dame de l'association qui nous fait visiter. C'était magnifique. Puis je lui demande en fin de parcours, est-ce que je peux vous poser une question, madame, à laquelle vous n'êtes pas obligé de répondre? Oui. Si vous avez connu, vous semblez avoir un âge raisonnable, vous avez connu l'occupation allemande. Comment vous faites avec la parole de Jésus, pardonnez à vos ennemis? Alors, ma guide est devenue sévère, sérieuse. Je vois que vous venez d'un pays qui n'a pas vraiment connu la guerre. Je dis non, effectivement, c'est pour ça que je vous pose la question, mais je ne vais pas vous brusquer. Elle dit non, je vais vous répondre parce que vous êtes encore jeune. Ah, j'avais quoi, dans la vingtaine? On commence, quoi, on est curieux, on pose toutes sortes de questions sans savoir qu'on peut blesser les gens. Et là, elle me raconte, vous savez, quand les Allemands étaient de l'autre côté du Rhin, ça allait très bien. Quand ils ont traversé le pont et qu'on a entendu le pas, ils marchaient au pas de loi, nous avons commencé à trembler. Nous avons prié. Et puis quand ils ont arrêté mon père, mes oncles, là, monsieur, c'est très dur de prier pour nos ennemis. Alors la prière devient toute simple, qu'ils regagnent leur pays le plus vite possible. Alors j'ai trouvé ça très franc et ça m'a aidé à mûrir, je dirais, tout ce sens du carême qui est un temps pour se réconcilier au fond de soi. Mais de quelle manière? Chacun selon ses capacités. Nous n'avons pas les mêmes expériences et nous sommes invités pour les désirs, pour l'action et pour l'exercice du pouvoir, à trouver les moyens qui humanisent le plus. Si c'était chose facile, nous n'aurions jamais besoin d'en parler. Et dans le cas de ce carême, je vous rappelle encore que notre Église a créé l'Organisation catholique pour le développement et la paix. C'est une organisation qui est la nôtre, qui nous donne des mains et des pieds pour rendre service partout dans le monde, selon le plus grand désir de notre cœur, qu'il y ait la paix, qu'il y ait la joie, que tous les enfants du monde, que toutes les communautés humaines puissent grandir, se développer. Ça me semble à moi l'appel profond de notre carême cette année. Au-delà de la pandémie qui peut nous paralyser, développer des capacités nouvelles d'action. Je vous souhaite de tout mon cœur un joyeux carême. Amen. Tout recommence en Jésus-Christ. Prenons la route
qui nous mène à lui. J'ai préparé quelques questions comme profession de foi. L'Évangile de ce jour présente un Jésus qui va au désert, où il prend conscience de la condition humaine et de l'urgence d'agir. Les temps sont accomplis. Ne vois-tu pas aujourd'hui l'urgence d'agir? L'Église t'invite à agir dès maintenant, dans le respect de tes limites, mais dans la force de tes capacités. Toi, le crois-tu? L'Évangile de ce jour présente un Jésus qui invite à la conversion. Se convertir, c'est choisir de corriger la trajectoire de sa vie pour l'ajuster à une option fondamentale d'aimer à la suite de Jésus. L'Église t'invite à découvrir en Jésus celui qui te convoque au secret de ton cœur pour ajuster tes valeurs les plus profondes au projet de Dieu pour la justice et la paix. Toi, le crois-tu? L'Évangile de ce jour présente un Jésus qui invite à croire à l'Évangile, une bonne nouvelle. L'Église t'invite à discerner, dans le texte des Évangiles, une présence qui nourrit la vie, qui allège les fardeaux, qui ouvre l'avenir, qui suscite la joie. L'Église t'invite à te faire toi-même bonne nouvelle pour les autres. Toi, le crois-tu? Je crois et j'ai confiance en toi, Seigneur. Je crois et j'ai confiance en toi, Seigneur. Appelés à aimer les autres comme nous sommes aimés de Dieu, nous découvrons avec chagrin que nous n'en sommes pas toujours capables. Certains de nos gestes, certaines de nos paroles et même certains de nos silences sont coupables. Je m'agenouille devant toi, Seigneur. Me voici, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi mes manques d'amour. Pardonne-moi, je suis ton ami, Seigneur Jésus. J'ai fermé les yeux quand j'ai vu un besoin. J'ai fermé mes mains quand il fallait aider. Oui, heureux le cœur qui a reçu de toi la bonté pour tout donner. Pardonne-moi mes manques d'amour. Pardonne-moi, je suis ton ami, Seigneur Jésus. Osons présenter nos demandes au Seigneur qui se fait proche de nous en ce temps de carême. Avec un refrain de la tradition grecque, chantons « Kyrie, Christe, Kyrie eleison ». Kyrie, Christe, Kyrie eleison. Pour l'Église de Dieu, Seigneur, notre Église est convoquée au désert. Nombre de familles ont déserté nos rassemblements pour toutes sortes de raisons. Nos liturgies sont peu vivantes, les responsabilités ne sont pas partagées, les scandales sont couverts, les puissants sont protégés. Nous te prions, Seigneur, afin que ce temps de désert amène notre Église à se purifier pour retrouver la joie de Pâques. Chantons. Kyrie, Christe, Kyrie eleison. Pour les sociétés humaines, la responsabilité citoyenne traverse un désert. Nombre de citoyennes et citoyens ont déserté les engagements politiques pour toutes sortes de raisons. Plusieurs ne votent plus. Plusieurs demeurent sceptiques devant la gestion de la chose publique et même de la pandémie actuelle. Trop de scandales, de magouilles, de jeux d'influence entre petits amis du régime, trop de mensonges. Nous te prions, Seigneur, pour que ce temps de désert amène les responsables de la cité au respect de la vie citoyenne. Chantons. Kyrie,
Christe, Kyrie eleison. Pour les jeunes, Seigneur, nos jeunes sont forcés de traverser des déserts pour lesquels nous ne les avons pas préparés. Désert des incertitudes, désert des libertés surveillées, désert des contacts limités, désert de la tendresse cadenassée, désert des rencontres gratuites. Nous te prions, Seigneur, afin que ce temps de désert donne à nos jeunes le goût de se retrousser les manches, de se salir les mains, de réinventer le monde, d'y discerner ce qui fait vivre et d'y oser la confiance. Chantons. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Pour nos communautés, Seigneur, partout dans le monde, les petites communautés vivent dans les déserts de l'éloignement et de l'isolement. Les puissants de ce monde veulent globaliser notre planète au détriment de la vie locale. Nos villages rapportent peu de choses dans la colonne des profits, dans les caisses des partis, dans le jeu des petits amis. Nous te prions, Seigneur, afin que ce temps de désert réveille dans les petites communautés la fierté d'y discerner ce qui fait vivre et la confiance d'inventer un développement endogène pour le bénéfice de leurs membres. Chantons. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Seigneur, au désert, les temps s'accomplissent. Convertis nos cœurs et donne-nous de croire à l'Évangile, bonne nouvelle, aujourd'hui, demain et dans les siècles des siècles. La condition humaine fait qu'il n'est guère toujours facile de s'approcher de Dieu. Nous sommes tentés de fuir les rendez-vous intérieurs, mais il est possible de renaître de ses cendres. Voici le pain, voici le vin, pour le repas et pour la route. Voici ton corps, voici ton sang, entre nos mains, voici ta vie qui renaît de nos cendres. Pain des merveilles de notre Dieu, pain du royaume, table de Dieu. Voici le pain, voici le vin, pour le repas et pour la route. Voici ton corps, voici ton sang, entre nos mains, voici ta vie qui renaît de nos cendres. L'Eucharistie de ce jour est offerte pour toutes les personnes que tu portes dans ton cœur et d'une manière particulière pour Marguerite Plamondon-Hamelin et René Dupuis, dont nous soulignons le 5e anniversaire de décès. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, la gloire de Dieu et le salut du monde. Le Seigneur est avec toi. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, il est bon de te dire merci, Seigneur, car si nous nous retrouvons plongés dans un désert ou dans de multiples déserts, nous découvrons que tu y es avec nous. Tu nous y accompagnes. Tu nous aides à faire face à l'analyse que nous devons faire de ces événements. Au-delà des tentations qui pourraient briser notre élan de générosité, tu nous redonnes la force de nous réengager pour humaniser nos désirs, nos passions et nos pouvoirs.
avec gratitude pour ceux et celles qui nous accompagnent sur les routes humaines, nous te rendons grâce et nous chantons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons et louons le Seigneur. Toi, Seigneur, tu fais depuis les origines ce qui est bon pour nous, afin de nous rendre saints comme toi-même tu es saint. Regarde-nous ici rassemblés, mets à l'œuvre la puissance de ton souffle de paix, que ces offrandes deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, en qui nous sommes tes filles et tes fils. Nous étions perdus, incapables de nous rapprocher de toi. Tu nous as aimés d'un grand amour. Ton Fils, le seul juste, s'est livré entre nos mains et fut cloué sur une croix. Mais avant que ses bras étendus dessinent entre ciel et terre le signe ineffaçable de ton alliance, il voulut célébrer la Pâque au milieu de ses amis. Comme il était à table, il prit le pain. Et il prononça la bénédiction pour te rendre grâce, puis il rompit le pain, et il le donna à ses apôtres en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Adoramus te, Domine. Adoramus te, ô Christe. Mon Seigneur et mon Dieu. À la fin de ce dernier repas, sachant qu'il allait tout réconcilier en lui par le sang de sa croix, Jésus prit la coupe remplie de vin. Il te rendit grâce pour ton amour, puis il la fit passer à ses amis en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Et il leur dit encore, « Quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. » Adoramus te, Domine. Adoramus te, ô Christe. Mon Seigneur et mon Dieu. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Et nous te prions. Nous faisons ici mémoire de Jésus, le Christ, notre Pâque et notre paix définitive. Nous célébrons sa mort et sa résurrection. Nous appelons le jour béni de sa venue et de notre joie. Nous te présentons, Dieu fidèle et sûr, l'offrande qui remet l'humanité dans ta grâce. Regarde avec amour, Père très bon, ceux et celles que tu attires vers toi. Tu leur donnes de communier à l'unique sacrifice de Jésus-Christ. Puissent-ils devenir ensemble, par la force de ton esprit de joie, le corps de ton Fils ressuscité, en qui sont abolies toutes les divisions. Tiens-nous les uns et les autres, en communion d'esprit et de cœur, avec le pape François et notre évêque Guy. Aide-nous tous à préparer la venue de ton règne, jusqu'à l'heure où nous serons devant toi, saints parmi les saints du ciel, aux côtés de Marie et de Joseph, avec les saintes et les saints dont nous portons les prénoms, dont nos frères et nos sœurs qui sont morts, et que nous confions à ta miséricorde. Alors, au cœur d'une création nouvelle, enfin libérés de tout mal, nous pourrons chanter l'action de grâce du Christ à jamais vivant. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et à son invitation, nous pouvons dire « Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix, qui est Dieu lui-même, qui s'invite à demeurer dans ton cœur, soit déjà et toujours avec toi. Merci beaucoup. La paix jaillit comme une source, en toi, en moi comme une source. Elle jaillit dans la lumière et te rend la liberté. La paix jaillit comme une source, en toi, en moi comme une source. Elle jaillit dans la lumière et te rend la liberté. Nous sommes invités à un repas où Dieu se fait nourriture pour accompagner notre marche dans les déserts. L'agneau de Dieu, il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ me gardent pour la vie éternelle. Amen. Si tu dénoues les liens de servitude, si tu libères ton frère enchaîné, la nuit de ton chemin sera lumière de midi. La nuit de ton chemin sera lumière de midi. Alors de tes mains pourra naître une source, la source qui fait vivre la terre de demain, la source qui fait vivre la terre de Dieu. Est-il possible de vivre de la gratitude dans les déserts de la vie, dans les temps de silence et de retraite? Oui, c'est au désert et dans le silence que l'on peut recentrer le regard sur sa vie. C'est au désert et dans le silence que se font les discernements pour choisir les valeurs qui déterminent les décisions à prendre. Oui, c'est au désert et dans le silence que se développe notre relation à Dieu. Oui, c'est dans le désert où cette pandémie nous contraint, où que Dieu peut aussi nous y rencontrer. Merci Seigneur, Maranatha. Merci Seigneur, Maranatha. Merci Seigneur, Maranatha. Merci Seigneur, Maranatha. Merci Seigneur. Le Seigneur est avec toi. Que le Dieu fidèle se manifeste dans ton désert, qu'il renouvelle son alliance avec toi. Puisses-tu choisir d'agir en faveur d'un monde nouveau et que Dieu te bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, va dans la paix et la joie. Dieu fidèle, Dieu de l'Alliance. Dieu fidèle, Dieu de l'Alliance, en Jésus-Christ, tu es Dieu libérateur. Sur nos chemins de peine et d'espérance, en Jésus-Christ, tu es sauveur.